Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit robot R2D2 en élastique, donc toujours sur le thème de Star Wars, et j'espère que ça vous plaira. Donc si ça vous plaît, nous allons tout de suite pouvoir passer au matériel. Donc tout d'abord, au niveau des élastiques, il faudra donc environ 242 élastiques noirs, ainsi que de 150 élastiques blancs, puis 86 élastiques bleus, et enfin 2 élastiques rouges. Il faudra donc également réaliser donc ce petit schéma qui est quand même assez grand, qui comporte 18 lignes. Donc je vous conseille vraiment de mettre la vidéo en pause et de recopier carreau par carreau, car il va être indispensable pour la création, et étant donné qu'il est assez grand, il ne faudrait pas vous tromper. Donc ensuite on va donc passer au métier à tisser, et comme vous le voyez, il n'en faudra donc pas un mais deux pour réaliser ce tuto, puisque la création sera assez grande. Donc ensuite sur chaque métier à tisser, on va venir retirer la partie centrale des picots et également le support central du métier à tisser. Pour se retrouver avec ça, on va donc faire ça avec les deux métiers à tisser, comme ceci, et ensuite on va donc venir assembler nos deux métiers à tisser. Pour cela on va donc mettre nos deux métiers à tisser comme ceci, bout à bout. Et ensuite, pour pouvoir les assembler, on va donc à chaque fois retirer la petite partie bleue à chaque extrémité de nos deux métiers à tisser, comme ceci. Puis ensuite, on va donc venir prendre un des deux supports centrales des métiers à tisser, donc la grosse partie bleue tout simplement, qui va donc nous aider à assembler les deux métiers à tisser, puisque du coup, on va donc pouvoir les assembler comme ceci. Je les place bien, de façon à ce que les picots soient bien rapprochés. Et donc voilà, on a donc obtenu un grand métier à tisser qui va nous permettre de pouvoir réaliser la création. Donc une fois que tout ça est prêt, on va pouvoir commencer. Donc tout simplement, vous allez remarquer que le schéma commence donc par le haut, par la ligne numéro 1, qui s'étend sur 3 carreaux. Donc tout simplement, pour commencer, on va donc partir du premier picot en partant vers la gauche, et on va donc compter le nombre de carreaux qu'il y a entre le premier carreau de gauche et le premier carreau de la ligne numéro 1. Vous allez voir qu'il y a donc 7 carreaux de différence. Donc tout simplement, on va donc prendre notre métier à tisser, partir du début du métier à tisser, donc de la gauche, et compter avec notre doigt 7 picots. Donc ensuite, on s'arrête donc au 8e picot avec notre doigt. Et du coup, c'est de là qu'on va pouvoir commencer la création. Donc du coup, je vais prendre à chaque fois 2 élastiques noirs et faire une toute petite chaînette qui va s'étendre sur 3 picots, puisque le schéma s'étend sur 3 carreaux. Donc une fois que notre petite chaînette s'étend sur 3 picots, comme pour le schéma 3 carreaux, on va donc pouvoir prendre non pas 2 mais un élastique noir et tout simplement le faire tourner 3 ou 4 fois sur le picot. Et ensuite on va donc prendre notre crochet puis venir tisser. Donc je rentre dans l'élastique, je prends les 2 derniers élastiques, je les remonte et je fais ça jusqu'au bout. Donc là notre chaînette est faite. Maintenant on va pouvoir véritablement commencer la première ligne, et donc étant donné que toute la ligne est noire, on va à chaque fois prendre 2 élastiques noirs et tout simplement les placer le long des picots. Donc le long des 3 picots, je place à chaque fois 2 élastiques noirs. Une fois que c'est fait, je vais donc avec mon crochet pouvoir remonter ma chaînette. Donc avec mon crochet, je prends tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette et je les remonte par-dessus le picot, pour que sur les picots, il ne reste que les 2 élastiques qu'on vient de placer. Donc ma chaînette, je la remonte, je la mets bien au milieu et je tasse bien tout. Et ma première ligne est donc terminée. Donc vous allez voir que pour les autres lignes, on va procéder un tout petit peu différemment, comme ceci. Donc déjà pour la ligne numéro 2, on va donc passer de 3 à 7 picots, puisque vous allez voir que nous allons augmenter de 2 carreaux, aussi bien vers la gauche que vers la droite. On va donc devoir réaliser ce qu'on appelle une augmentation, puisqu'on va devoir également donc, du coup augmenter de 2 picots vers la gauche et vers la droite. Pour cela, on va donc tout d'abord prendre un élastique de serrage. On va tout en prendre ça maintenant pour remplacer entre guillemets la chaînette de la ligne numéro 1, et tout simplement je vais donc l'étendre sur tous les picots. Donc là tout d'abord, étant donné que je dois m'étendre sur 2 picots supplémentaires vers la gauche, je compte 2 picots de plus vers la gauche avec mon doigt et je commence à mettre mon élastique de serrage. Je fais en sorte également de l'étirer du coup
vers 2 picots de plus vers la droite, comme sur mon schéma. Et normalement, je devrais donc avoir, comme sur le schéma, 7 picots. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, une fois que j'ai bien fait cela, je vais maintenant pouvoir, comme pour tout à l'heure, placer mes élastiques en suivant le schéma. Donc à chaque fois, je place toujours 2 élastiques. Donc je place tout d'abord 2 élastiques noirs. Ensuite, sur mon schéma, j'ai donc 3 carreaux bleus. Donc ensuite, je place 3 fois 2 élastiques bleus. Et ensuite, sur mon schéma, je reviens donc à 2 carreaux noirs. Donc je reprends 2 fois 2 élastiques noirs pour terminer cette seconde ligne. Donc après, ce sera vraiment à vous de tout le temps vous fier à votre schéma. Ensuite, je vais donc prendre mon crochet et venir remonter, comme pour tout à l'heure, la chaînette, mon élastique de serrage. Donc je le remonte par-dessus tous les picots. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à tisser. Donc la petite particularité, vous avez remarqué que sur certains picots, il n'y a que 2 élastiques et sur d'autres, il y en a 4. On va à chaque fois devoir faire en sorte que chaque picot ne contienne que 2 élastiques. Donc à chaque fois, il faudra tisser que les picots qui contiennent 4 élastiques. Ceux qui auront 2 élastiques, on n'y touche pas. Et donc les picots à 4 élastiques, à chaque fois, on remonte donc les 2 élastiques les plus en bas. Comme ceci. Donc du coup, la finalité, ce sera à chaque fois de se retrouver avec 2 élastiques sur chaque picot. Une fois que c'est fait, on aura donc terminé notre seconde ligne. Et on va donc maintenant faire comme ça pour toutes les lignes du schéma. Donc là, pour la troisième ligne, vous allez voir qu'on va encore avoir une augmentation d'un carreau sur la gauche et sur la droite. Je reprends donc un élastique de serrage que je mets un picot de plus vers la gauche et que j'étends un picot de plus vers la droite. Je vais ensuite me fier de nouveau à mon schéma et replacer donc à chaque fois mes 2 élastiques suivant les couleurs de mon schéma. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas se tromper quand vous recopierez le schéma, de ne pas se tromper de couleurs et de carreaux, puisque c'est à chaque fois sur le schéma qu'on va devoir se répertorier pour pouvoir après placer les élastiques. Une fois que c'est fait, je vais donc de nouveau remonter avec mon crochet mon élastique de serrage et je vais donc de nouveau pouvoir tisser. Donc tout simplement, les picots qui ne contiennent que 2 élastiques, je ne les tisse pas. Et par contre, les picots qui contiennent 4 élastiques, je vais les tisser tout en tissant à chaque fois donc les 2 élastiques les plus en bas. Donc ne vous emmêlez pas au niveau des élastiques, remontez bien à chaque fois les 2 élastiques qui sont donc le plus en bas, le plus au fond du picot. Pour les remonter par-dessus le picot et à chaque fois se retrouver avec 2 élastiques sur chaque picot. Et notre troisième ligne sera donc terminée. Et on va donc faire cela tout le temps jusqu'à la fin du schéma. Maintenant pour la quatrième ligne, vous allez donc encore une fois augmenter d'un carreau vers la gauche et d'un carreau vers la droite. Mais vous allez très rapidement remarquer que ça va faire beaucoup de picots pour un seul élastique de serrage qui risquerait donc de casser. Donc du coup on va donc non pas utiliser un mais 2 élastiques de serrage, ce qui va rien changer puisque tout simplement on va donc s'étirer un picot de plus vers la gauche pour réaliser l'augmentation. On tire donc notre élastique de serrage le plus qu'on peut et ensuite une fois qu'on ne peut pas, on reprend le second élastique de serrage qu'on place sur le dernier picot du premier élastique de serrage et on les tire un picot de plus vers la droite. Donc ensuite on place nos élastiques et on peut tisser. Donc par contre, étant donné qu'on a maintenant 2 élastiques de serrage, ce qui est très important c'est qu'à chaque fois il faudra tout le temps remonter l'élastique de serrage qu'on a placé en dernier, en premier. Donc du coup à chaque fois vous remontez en numéro 1 l'élastique de serrage que vous avez placé en dernier et ensuite en numéro 2 l'élastique de serrage que vous avez placé en premier. Ça peut paraître illogique mais pourtant c'est comme ça qu'il faudra faire si vous ne voulez pas que votre création soit ratée. Ensuite on tisse et notre quatrième ligne sera terminée. Donc ensuite vous allez remarquer que pour plusieurs lignes on ne va donc plus réaliser d'augmentation, donc on va tout simplement placer les élastiques normalement. Donc là je reprends 2 élastiques de serrage que je place normalement sans faire d'augmentation de picot et ensuite je vais également pouvoir tout le temps en me référant à mon schéma replacer mes élastiques par couleur. Une fois que c'est fait, on va donc maintenant remonter les élastiques de serrage. Donc à chaque fois, je remonte en première position le deuxième élastique de serrage, donc celui que j'ai placé en dernier, et ensuite en deuxième position l'élastique de serrage que j'ai placé en premier. Donc entre guillemets, on tisse tout le temps dans le désordre. Et ensuite, je tisse donc tous mes picots
pour qu'ils ne contiennent que 2 élastiques à chaque fois. Je passe donc à la ligne suivante, donc je remets mes élastiques de serrage, je remets ensuite mes élastiques tout le long. Et ensuite je retisse donc les élastiques de serrage, je remonte en premier celui que j'ai passé en dernier et en second celui que j'ai passé en premier. On va tout le temps dans le désordre et ensuite je retisse tous mes picots en remontant chaque fois les 2 élastiques les plus en bas pour que chaque picot ne contienne non pas 4 mais 2 élastiques à chaque fois. Donc ensuite, une fois que vous aurez réalisé toutes ces lignes, on va maintenant pouvoir s'intéresser à la 8e ligne puisqu'on va de nouveau réaliser une augmentation. Donc du coup, je vais encore m'étirer un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite. Cette ligne va donc être uniquement noire, donc du coup je vais de nouveau replacer à chaque fois 2 élastiques noirs tout le long de mon métier à tisser. Une fois que c'est fait, je remonte de nouveau mes élastiques de serrage tout le temps dans le désordre, comme vous le savez, et ensuite je peux de nouveau tisser tous mes picots. Donc je ne tisse encore une fois que les picots contenant 4 élastiques, ceux qui n'en contiennent que seulement 2, je ne les tisse pas. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a un picot avec 4 élastiques, je remonte les 2 élastiques les plus en bas, et je les remonte par-dessus le picot, pour que chaque picot ne contienne que 2 élastiques. Donc ensuite, pour la ligne numéro 9, nous allons de nouveau réaliser une augmentation vers la gauche et vers la droite, mais vous allez de nouveau remarquer que ça fait beaucoup de picots pour 2 élastiques de serrage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc de nouveau rajouter un élastique de serrage. Donc on va donc passer de 2 à 3 élastiques, comme pour tout à l'heure quand on est passé de 1 à 2 élastiques. Donc après moi, j'en utiliserai seulement 3 parce que ce sont des élastiques Rainbow Loom, donc assez résistants. Mais si jamais vous avez des élastiques moins résistants et qui cassent plus facilement, vous pourrez tout à fait en mettre 3, 4 ou même 5. Ça dépend vraiment de la qualité de vos élastiques. Donc moi je vais encore une fois m'étendre un picot de plus vers la gauche et un picot de plus vers la droite. Et comme ceci. Ensuite, je n'aurai plus qu'à placer mes élastiques et les tisser. Et ma 9e ligne sera terminée. Donc vous allez voir qu'on va aller de plus en plus vite parce que c'est tout le temps la même méthode. Et une fois que vous aurez compris cette méthode, ce sera tout le temps la même. Donc ensuite de la ligne numéro 10 à la ligne numéro 16, on va tout le temps procéder de la même façon. Donc on va s'intéresser maintenant à la ligne numéro 16, puisque cette fois-ci, on va non pas réaliser une augmentation, mais une réduction, puisque comme vous allez le voir, on va à chaque fois réduire de la gauche à la droite de 4 carreaux. Donc du coup, après avoir vu comment faire une augmentation, je vais vous montrer comment réaliser une réduction. Donc on va à chaque fois, aussi bien sur la gauche que sur la droite, réduire la création de 4 picots. Donc je vais d'abord mettre sur la gauche et prendre mon crochet pour réaliser la réduction. On va donc enlever 4 picots et pour cela je vais d'abord prendre les 2 élastiques du picot le plus à gauche. Donc je prends les 2 élastiques et je vais les ramener sur le picot juste à côté. Je vais ensuite tisser les 2 élastiques les plus en bas et les remonter par-dessus le picot comme d'habitude. Je fais la même chose donc au côté inférieur, je prends les 2 élastiques du picot de gauche que je ramène au picot de droite à côté et je tisse ensuite les 2 élastiques les plus en bas que je remonte. Et on vient tout simplement d'enlever un picot. Donc comme vous voyez c'est très facile et donc on va faire ça encore 3 fois pour au final enlever 4 picots. Donc à chaque fois je prends mes 2 élastiques que je ramène au picot supérieur et je tisse à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas. Donc je recommence, je place mes élastiques sur le picot d'à côté et à chaque fois je tisse les 2 élastiques les plus en bas. Donc là 3 picots en moins. Je vais maintenant répéter cette opération une dernière fois.
Et voilà, j'ai donc diminué ma création de 4 picots sur la gauche. On va donc naturellement répéter la même chose sur la droite par la suite. Donc vous voyez, 4 carreaux, 4 picots en moins. Maintenant, on va donc pouvoir faire exactement la même opération sur la droite. Donc c'est pareil, sur la droite, je prends à chaque fois mes élastiques, cette fois-ci, que je ramène non pas donc, vers les picots de droite, mais vers les picots à côté de gauche. Et donc à chaque fois, je remonte les 2 élastiques. Et je vais donc faire ça 4 fois, comme d'habitude. Etc., etc. Donc ensuite, une fois que vous aurez réalisé vos diminutions, on devrait normalement se retrouver avec 9 picots qui correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux. Donc notre ligne est faite. Maintenant on va donc pouvoir reprendre nos élastiques de serrage normaux. Donc là on peut de nouveau passer de 3 à 2 élastiques de serrage maintenant. Et ensuite, une fois que c'est fait, je refais ma ligne en mettant à chaque fois mes élastiques et en tissant, comme d'habitude. Donc même chose pour la ligne 17, on va de nouveau réaliser une diminution cette fois-ci de 2 carreaux vers la gauche et vers la droite. Donc je vais exactement faire comme pour la ligne numéro 16, je vais vers la gauche, je vais donc tisser 2 carreaux en moins. Même chose sur la droite. Et une fois que c'est fait, je peux donc prendre mon élastique de serrage. Donc là, je peux également repasser à un seul élastique de serrage. Et je vais donc pouvoir refaire ma ligne. Je remets donc mes élastiques et je tisse. Et ma 17e ligne sera terminée. Maintenant, on va donc pouvoir passer à la 18e et dernière ligne de notre schéma. Donc tout simplement, nous allons, comme d'habitude, remettre un élastique de serrage, remettre nos élastiques et les tisser. Donc à chaque fois, je vais tisser 2 élastiques les plus en bas, je vous les rappelle. Et une fois que votre dernière ligne sera donc faite, nous allons pouvoir cocher cette dernière ligne. Et donc, notre schéma ne nous servira donc plus pour la fin de cette création. Maintenant, pour refermer donc cette création, on va simplement venir faire passer tous les élastiques présents sur les picots d'en bas sur les picots d'en haut. Donc tout simplement avec mon crochet, je vais à chaque fois prendre tous les élastiques des picots d'en bas et les ramener vers les picots d'en face qui se trouvent donc en haut. Donc à chaque fois, je prends les 2 élastiques avec mon crochet et je les ramène à leur picot en face. De cette façon, toute la rangée inférieure de picots sera libre. De cette façon, je vais donc pouvoir réaliser une petite chaînette, donc à chaque fois avec 2 élastiques noirs, qui va donc encore une fois s'étendre le long du coup de tous les picots de la création. Donc du coup, je fais une chaînette qui s'étend sur les 5 picots qui restent de la création, comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais donc de nouveau pouvoir repasser tous les élastiques présents sur les picots du haut au picot du bas. Et rebelote, donc là, tous les élastiques présents sur les picots du haut au picot du bas. Donc là, étant donné qu'il y a 4 élastiques sur chaque picot, je vous conseille de faire comme moi, 2 par 2, en prenant chaque fois 2 élastiques et pas tout d'un coup, parce qu'après, vous risquez peut-être d'enlever vos élastiques. Donc après, vous pouvez quand même le faire, comme vous voyez, mais soyez délicat parce que si jamais des élastiques s'enlèvent de votre crochet, à ce stade de la création, ce serait un peu dommage. Donc vous pouvez également faire comme ça, 2 par 2. Et donc une fois que votre rangée de picots du haut sera donc totalement libre et qu'il n'y aura plus d'élastique, on va donc pouvoir refermer notre travail en tissant donc la chaînette du bas. Donc simplement avec notre crochet, on va donc rentrer dans tous les picots, écarter tous les élastiques qui ne nous intéressent pas et prendre à chaque fois les 2 élastiques les plus en bas qui correspondent donc aux élastiques de la chaînette de tout à l'heure. Et donc à chaque fois ramener les élastiques vers les picots d'en face jusqu'au bout de la chaînette.
Une fois que c'est fait, on prend donc notre crochet, on rentre donc dans le dernier picot et dans tous les élastiques. Ensuite, on prend deux élastiques qu'on ramène sur le crochet. On va donc tout simplement faire un nœud en enlevant l'extrémité la plus loin du crochet et en tirant. Ça nous fait un nœud. Notre travail est sécurisé. On peut donc maintenant l'enlever picot par picot du métier à tisser. Et voilà normalement le résultat que l'on obtient une fois que c'est terminé. Donc voilà le résultat grosso modo. Après vous pourrez arranger quelques petites choses. Donc ensuite il ne vous faudra plus qu'à bien étirer vos élastiques s'il le faut, bien remodeler les élastiques et ensuite on n'aura plus qu'à cacher donc les deux élastiques avec lesquels on vient de faire un nœud pour refermer le travail. Donc simplement par derrière avec mon crochet je vais rentrer dans des élastiques noirs puis tout simplement venir camoufler ces deux élastiques pour qu'ils ne se voient plus. Donc je les camoufle et une fois que c'est fait, mon travail sera donc entièrement terminé. Et donc voilà, et donc on obtient donc ce petit robot R2D2 que je trouve super mignon, donc j'espère vraiment qu'il plaira aux plus grands fans de Star Wars. C'est donc le 3e tuto de Star Wars, j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire. A bientôt.